Là, c'est la barquette de jambon. Donc là, elle peut être en 2 matériaux avec à la fois du PET et éventuellement soit du PVC, soit du PP. Donc c'est sur celle-ci, là, je vous ai dit tout à l'heure, on travaille pour la rendre monomatériaux. Donc la R&D, ça sert à ça, c'est de trouver des solutions. La recherche et développement. La recherche et développement, exactement. Ça sert à trouver des solutions. Et on voit qu'on trouve des solutions. Donc c'est pour ça que je dis il y a de l'espoir. Il faut beaucoup d'énergie, il faut de l'investissement, il faut de la volonté. Mais quand il y a tout ça, on arrive à trouver les solutions. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Recycler, réemployer, c'est la quête de Jean Ornin, directeur général de Citeo, une entreprise créée il y a 25 ans par les industriels et les distributeurs pour réduire l'impact environnemental de nos emballages et viser le zéro plastique. Citeo est aujourd'hui un partenaire indispensable de la marque Auchan et c'est pourquoi j'ai eu envie d'aller les rencontrer pour ce nouvel épisode de La Graine à l'Assiette, un podcast qui explore le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan, de leur emballage jusque dans nos poubelles. Bonjour madame. Les entreprises font partie de la solution. Elles s'adaptent très rapidement. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise Covid. Elles sont capables de bouger. Elles peuvent être très performantes. Et vous voyez aujourd'hui des entreprises comme Auchan qui disent « Nous, on s'engage. En 2025, on aura 100% de nos emballages qui sont réemployables ou recyclables. » Ce mouvement-là, il est vraiment très important aujourd'hui. Et pas juste pour communiquer dessus et faire du greenwashing. Non, parce qu'en fait, je veux dire, si vous faites du greenwashing, moi, j'ai une conviction, c'est que ça marche pas longtemps, le greenwashing. C'est-à-dire que, en plus, à l'époque actuelle, si vous déclarez des choses, mais que vous ne les faites pas, je pense qu'à terme, vous avez un énorme problème. Donc moi, je dis pas, il y a d'un côté ceux qui mettent la pression, de l'autre ceux qui la subissent. Je dis finalement, on est en train tous de se mettre la pression, là, collectivement. Entreprises, pouvoir public, collectivités, citoyens, et c'est bien, on se met la pression pour régler les problèmes. Concrètement, du coup, quelles sont les solutions qui existent déjà et celles sur lesquelles vous travaillez pour des emballages plus éco-responsables dans la grande distribution ? La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est la suppression. Est-ce qu'on peut supprimer quand on vend, par exemple, des fruits et légumes ? On a parlé beaucoup des concombres, des bananes. Donc, en fait, c'est d'arriver à essayer de supprimer cet emballage plastique. Alors, ce qui pose parfois des problèmes, du coup, de conservation, de traçage. Donc, c'est vrai que on ne va plus faire ses courses tous les jours à l'épicier, chez le crémier en bas. On va faire ses courses, dans la grande distribution, parfois toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc, il faut protéger le produit. Sinon, en fait, vous allez déboucher sur ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire, qui a un impact sur la planète qui est terrible. Et quand vous allez acheter votre jambon, si vous l'achetez à la coupe, faut que vous le consommiez dans les 48 ou maximum 3 jours. Sinon, effectivement, il a besoin d'être emballé, surtout si le jambon est bio. Parce qu'en fait, il y a moins de nitrates, il y a moins de sel, mais il faut que la conservation soit assurée. Et c'est vrai qu'on demande à l'emballage, pour le coup, d'assurer la protection du produit pour éviter qu'on ait un problème sanitaire. La grande distribution n'emballe pas les produits par plaisir ou parce que c'est une nécessité en matière de conservation ou de transport. Donc en fait, il y a tout un travail qui est mené pour essayer de réduire. Par ailleurs, il y a un travail sur l'allègement ou la recyclabilité. Si je vais prendre par exemple des bouteilles de soda, etc., elles ont perdu 40% de leur poids en l'espace des 10 dernières années. Donc on essaye d'alléger au maximum pour qu'il y ait le moins de matière possible. Et après, vous avez des programmes de substitution. Et là, il y a tout un programme de recherche autour de la cellulose. Donc là, j'en ai un qui est pour l'instant pas encore tout à fait utilisé, parce qu'il vient du centre technique du papier avec lequel on a un programme de recherche. Donc c'est une barquette. Donc vous voyez cette barquette, et c'est une barquette qui est en cellulose, donc a priori en carton. Donc logiquement, si je mets un produit humide dans cette barquette, je vais avoir un problème. Regardez, là je vais vous mettre un petit peu d'eau dans la barquette. Voilà. Alors je mets de l'eau. Voilà. Vous voyez ce que ça fait ? C'est parfaitement imperméable. L'eau, elle est parfaitement... Donc, c'est une barquette qui a été traitée à la chromatogénie. La chromatogénie, en fait, c'est une technique avec un acide gras. Donc, en fait, il n'y a pas un gramme de plastique dans cette barquette. C'est de la cellulose pure, donc c'est parfaitement recyclable. Et vous voyez que ça a une propriété barrière. Et donc, ça représente des solutions du futur qui sont extrêmement intéressantes en matière de substitution.
Pour le moment, ça n'existe pas, c'est encore simplement à l'étude. Oui, mais on voit qu'on est assez proche maintenant de l'application, ce qui est quand même très intéressant. Et donc, c'est pas quelque chose qui est à 5-10 ans, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Je vais vous dire, il y a même pour le coup des expérimentations de bouteilles en matière cellulosique, donc pour remplacer le plastique. Bon, celle-ci, c'est peut-être à échéance 3 ans, mais on n'est pas dans la fiction. Donc voilà, en fait, vous avez une multiplicité de projets qui sont en cours en France aujourd'hui pour aller vers le 100% solution, c'est-à-dire tous les emballages ont une solution de recyclage. Mais sur le plastique, il faut se dire qu'il y a quand même des plastiques qui sont parfaitement recyclables et que dès lors qu'on arrive à les collecter, si je prends les bouteilles, c'est un matériau qui s'appelle le PET, c'est 100% recyclable. Donc si on collecte 100%, on va arriver à le réinjecter dans un circuit de recyclage. Donc finalement là, il n'y aura pas d'impact négatif sur la planète. Donc il faut, de ce point de vue-là, le plastique restera une solution dès lors qu'on le capte et dès lors qu'on le recycle. Je trouve qu'ils ont fait de très gros efforts pour la vaisselle jetable. Parce qu'avant, c'était que du plastique. Donc, on sait que le plastique, c'est très nocif pour la planète. Donc, maintenant, c'est vrai que j'étais un petit peu coupable d'utiliser le plastique en abondance. À la maison, vous êtes sensible au tri. Vous faites vraiment attention. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui, bien sûr, je fais attention parce que déjà, j'ai la chance dans mon immeuble d'avoir un gardien qui est très scrupuleux par rapport à ça. Donc, bien sûr, le verre, la vaisselle plastique ou bien les bouteilles en plastique. Vous avez à cœur de le mettre dans la bonne poubelle ? Oui, absolument. C'est quoi votre moteur de faire cet effort-là ? Mon moteur, c'est quand je vois l'état de la planète, quand je vois des reportages sur les océans, sur les fonds marins, c'est catastrophique. C'est juste... les gens sont complètement inconscients. Mais on ne trouve pas que du plastique, malheureusement. Pour vous, la solution doit venir du fait que quand on va faire ses courses, on ait moins besoin d'acheter des produits qui sont emballés, mais que quand il n'y a pas de solution et que le produit est emballé dans du plastique, pour vous, la responsabilité, elle est du côté du consommateur, cette fois-ci, qui doit faire cet effort du recyclage. Oui, vous avez raison. J'ai, moi, consommateur, ma propre responsabilité qui est, je vais m'en dessaisir dans un bac de tri pour permettre son recyclage. Et je ne vais certainement pas m'en dessaisir en le laissant dans la rue, dans la forêt, sur la plage. C'est comme les mégots de cigarettes, c'est comme les masques. Aujourd'hui, on voit des masques dans la rue. Ça appartient à la responsabilité individuelle. Donc, les entreprises portent une responsabilité éminente sur ce qu'elles mettent sur le marché et donc elles doivent l'exercer. Les collectivités territoriales ont une responsabilité pour qu'il y ait des dispositifs en France pour que vous puissiez trier vos emballages. Et chacun d'entre nous, citoyens, consommateurs, on a une responsabilité sur, 1, ce qu'on achète, et 2, ensuite, sur ce geste de tri qui, j'ai dit tout à l'heure, est si indispensable. Et on est aujourd'hui, en France, il y a encore une complexité du geste de tri. Et l'objectif, dans les 3 ans qui viennent, c'est d'avoir simplifié le geste de tri et de dire à tout le monde, mettez 100% de vos emballages, quel que soit le matériau, dans le bac de tri. Ne vous prenez pas la tête. Et on s'occupe ensuite du recyclage. Si vous vous projetez en 2050, comment vous imaginez l'hypermarché du futur sur la question du plastique en particulier ? Je ne sais pas si en 2050, on aura ou on n'aura pas du plastique. En toute hypothèse, comme on est en train de se dire qu'on va aller sur Mars, je ne vois pas au nom de quoi nous n'aurions pas trouvé la solution qui nous permette peut-être de le remplacer, mais sinon de le traiter, de le collecter à 100% et d'en faire un produit de vie éternelle, donc qui finalement nous permet de ne pas puiser dans les ressources naturelles, d'avoir un impact positif et d'éviter cet impact sur la biodiversité quand on le jette n'importe comment. Et moi je rêve de ça, c'est-à-dire que finalement d'une boucle totale. C'est pour ça qu'on appelle ça l'économie circulaire. Tout ça, ce sont des ressources. Donc j'ai pas une vision qui est tout aura disparu et je n'aurai que des produits en vrac. Mais on aura réglé ce problème en 2050. C'est comme ça que je vois les choses. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce.
Dans le prochain épisode, nous allons à la rencontre de Frédéric Baudier, poissonnier dans un hypermarché Auchan au Luxembourg, qui travaille tous les jours à développer sur son stand un commerce responsable.